La maison Sutton, est-ce qu'il y avait. T'avais-tu une assurance habitation? Ben oui. J'ai toujours une assurance habitation. Mais on n'avait pas d'assurance hypothèque. Mon mari avait checké? Non. Il apprenait pas. Fait que moi, mes maisons n'étaient pas claires quand il est mort. Et c'est pour ça qu'on avait. Et le but d'avoir l'assurance vie, c'était justement parce qu'on n'avait pas l'assurance habitation. L'assurance vie à 600 000, 160 000, là, ça coûtait 40$ par mois. L'assurance hypothèque, c'est un pourcentage de ton montant. Il faut savoir de l'assurance hypothécaire vendue par la banque, celle que tu payes avec tes versements hypothécaires, c'est pas un montant fixe universel. Le coût dépend de ton âge, plus tu es jeune, moins c'est cher, ton sexe, le montant assuré. Moi, je lui dis à peu près 450 000. Les fumeurs paient plus cher, la durée du prêt, 25 ans. Imaginons une hypothèque à 450 000. Un terme de 25 ans, personne non fumeuse environ 35 ans. La prime mensuelle pourrait tourner autour de 20 à 30 sous par tranche de 1 000 $ assuré. Parce que c'est ça que ça disait. Tu payes 20 à 30 sous par tranche de 1 000 $. Qu'est-ce que ta maison, elle vaut 500 000 ou 450 000? Ça revient à 112,50 par mois. OK? Pour pouvoir payer ta maison claire si tu veux. Ben, Eric a dit, je ne paierai pas 112$ de plus par mois pour avoir une assurance pour ça. Donc, plus tard, quand on avait justement notre troisième building, puis là, il dit, OK, ben là, on va peut-être prendre de quoi, parce que s'il arrive de quoi, si moi, il m'arrivait de quoi, puis lui, il arrivait de quoi, fait que là, il décide de prendre une assurance vie avec Sun Life, et ça lui coûtait 40$ par mois, et il était assuré à 160 000. Moi, j'étais assuré à 110 000. Nos 3 hypothèques à ce moment-là revenaient à peu près à ça. On avait une hypothèque à 145 000, une à... Longueuil, c'était quoi? 290 000, mais ça avait baissé un peu. Puis, Sutton, ça avait près 250 000, 300 000 à ce moment-là, mettons. Ben, ça coûte moins cher d'acheter ton assurance vie à part. Tu payes ton 40$ par mois que de payer par tranche de 1000$ pour tous tes buildings. Fait que nous, on a mis le montant total. Comme ça, s'il y avait de quoi, j'aurais pu évidemment juste payer tous mes prêts hypothécaires d'une shot ou faire d'autres choses puis vendre des maisons. Puis c'est ce que j'ai fait. On n'a pas anticipé qu'elle allait avoir des réparations parce que même la maison, nous, le montant qu'on avait mis dedans, c'était le matériel. Fait que 250 000, 300 000, là, ça revenait à peu près à 400 000 en tout là, de matériel. Là. Mais la valeur, c'est elle aurait été correcte. Ma maison était à 799. Quand je l'ai fait évaluer avant qu'il y ait des problèmes avec du proprio, elle était évaluée à 799 000, ma maison. Je l'ai vendue à 450 000, puis ça m'a tout pris pour la vendre à ce prix-là. Right? Fait que moi, en partant de là, il y a un montant que j'aurais dû avoir, qu'on avait compté dessus, parce que c'était peut-être un investissement. Bref, c'est correct, les choses sont arrivées. Mais ceci dit, l'assurance, pour ça qu'Eric a pris au début l'assurance vie avec la Sun Life, ça coûtait moins cher. Et là, une couple d'années plus tard, on a eu des enfants, et le testament n'a pas été changé, mais là, il dit, OK, tu pourras vendre des maisons ou tu pourras les louer, ce que j'avais fait là, pour 1 an. Parce qu'au début, c'était pas le plan que j'ai déménagé dans notre maison. J'ai changé les plans, j'étais déménagé en maison. Mais, puis il était d'accord que je retourne pas à Sutton. Il était d'accord, j'avais pas vu dans la maison à Sutton. J'ai dit, moi, je n'ai pas vu près de tes parents. Je voudrais pas leur causer un autre deuil si je dois quitter. Puis il a dit, c'est correct, je te comprends, c'est bien correct. T'sais. Fait que là, c'est soit je vendais ou soit que je louais. Mais on n'a pas anticipé les problèmes qu'il y en avait. Mais, bref, ceci dit, 40$ par mois pour 160 000 d'assurance ou 112$ par mois. Puis oui, ça va descendre, mais à un moment donné, right? T'as juste à payer 112$ par mois, va te pogner une assurance vie qui est plus haute si t'es capable. Puis les restants, tu vas pouvoir faire de quoi avec ta maison? On s'en fout que la maison soit claire ou pas. Une maison, ça se vend. Une maison, tu payes tes hypothèques comme hypothèque au fur et à mesure. Au moins, le montant que j'avais me permettait, en ne travaillant pas, de pouvoir payer mes hypothèques. Mais aussi de pouvoir souvenir aux besoins de ma famille. Si j'allais à l'assurance habitation parce que t'es obligé d'avoir une assurance, je veux dire, quand dans ta maison, tu habites dedans, tu es supposé avoir une assurance. Puis même si il n'y a personne dedans, quand je louais, moi, je devais avoir une assurance en tant que propriétaire. Mon locataire avait son assurance en tant que locataire. Mais on n'a pas checké l'assurance vie dessus. Fait que regardez, avant de cliquer, avant de faire oui, je paye l'assurance vie, c'est mon hypothèque, allez voir comment ça va te coûter par mois. Puis est-ce que tu es capable d'avoir une assurance vie avec une autre compagnie qui va couvrir le même montant ou même pas plus à 112$ par mois, là? Hein, on paye 70$. Moi, j'avais 600 000. Lui, il avait 600 000, là, en haut de 100 000. C'était 1,2 million de dollars pour 70$ par mois. Si les deux, on mourrait. Bonne affaire, je suis pas morte quand même, là, mais je veux dire, faites votre magasinage avant de dire, oh, je vais cliquer ça. C'est quand même 112$ par mois que tu peux faire d'autres choses, là. Tu payes la moitié pour une autre assurance, puis... Anyway, je vais juste dire ça.